Cette réception aussi de la Fédération des Dozo fut agréable, mémorable. Et on voudrait dire merci à tous ceux qui sont déplacés pour aller connaître notre village et qui ont participé à cette activité qui fait partie aussi de la tradition de chez nous. On leur dit infiniment merci. Du jeudi 3 au 7 novembre 2022, une fois encore, Nakara a été honoré par le frère Sungari qui nous a invités à prendre part à un festival organisé au Ghana par les Tagmana qui sont résidents au Ghana, qui sont des citoyens du Ghana. Et ce festival s'est tenu à Kintampo. Kintampo, c'est une région ghanéenne de Brong-Ahafo. Et là-bas, ce sont nos 3 membres de délégation composés du président des jeunes, Amadou Fofana Dizaré, du président du COGES Tiene Lassina et également de l'encadreur de l'association des femmes Fofana Diakare Diadi Diakis. Je profite pour rappeler qu'au festival Hambart, ce sont également 3 membres de la délégation du village qui se sont rendus à Kachula. Il s'agit du chef de terre Ouattara Brahima et des notables Siaka Ouattara et Koulibaly Issouf. Je voudrais dire à tous ceux-là, merci. Surtout grand merci au chef de terre. Malgré son âge, malgré son état physique, il s'est déplacé pour représenter le village à Kachula. Pour que ces invitations qui honorent le village, qui renforcent les liens que nous avons avec nos frères de Kachula, lui-même en tant que chef de terre, il s'est déplacé pour y être. Je tiens encore une fois à lui dire merci. Merci également à tous les notables, présidents des jeunes, présidents de COGES, encadreurs des femmes, qui chaque fois qu'ils ont été associés et invités à représenter le village, l'ont fait. Ils prennent de leur temps et c'est très bon que nous puissions le leur reconnaître. En tout cas, je voudrais encore une fois vous dire merci beaucoup. Et nous étions dans cette lancée que l'année 2022 a commencé difficilement par un plan qui était arrêté pour détruire en même temps Nakara et Bada. Pour nous, ça faisait partie de notre passé. Que non, ceux qui avaient arrêté ce plan ont continué leur manœuvre. Ainsi, à notre grande surprise, le samedi 3 décembre, c'est la route de Nakara qui était coupée. Des fils de Nakara qui étaient agressés et blessés, des motos qui étaient brûlées, sans qu'on ne comprenne pourquoi. C'était de la provocation et nous avions demandé que les parents ne réagissent pas à cette provocation. La gendarmerie est intervenue pour vraiment calmer la situation, renforcer ce qu'on avait déjà donné comme instruction. Et les parents ont été aimables, respectueux et n'ont pas réagi. Et le dimanche, le premier responsable de la gendarmerie de notre zone du Nord, le colonel-major, est descendu lui-même
pour venir passer le message d'apaisement. Et le lundi 5, nos enfants qui quittent le village distant de 7 km de Ouagadougou pour aller au collège, beaucoup quittent à 5h30, pratiquement 5h du matin, avaient pris la route pour aller pour leur cours. Quand une fois encore, ils sont allés trouver cette route coupée. Et alertés, nous avons automatiquement répercuté cette situation à la gendarmerie, qui a réagi automatiquement pour être là, pour voir ce qui se passait. Entre-temps, au village, nous avions demandé que la population ne cède pas une fois encore à cette provocation. La gendarmerie elle-même était présente à la chefferie pendant que mon représentant résident, qui est mon aîné, était en train de communiquer avec la population pour leur demander de rester calme et que la gendarmerie allait se charger de régler ce problème de passage. Et c'est dans ce contexte où ils étaient à la chefferie, que le monde y était en train d'assister à la réunion, que le premier coup de fusil a été entendu au village. Les agressions, l'attaque armée venait comme ça de commencer. La gendarmerie qui était présente n'était pas un grand nombre. Il ne valait pas 7 personnes. Et donc, ça a interrompu la rencontre. Chacun cherchait à comprendre ce qui se passe. Et c'est dans cette course aller-retour que notre première victime a été tuée dans les environs de l'école primaire de Nakara. Pour ceux qui connaissent aujourd'hui le village de Nakara, pour vous les fils qui vivez à Nakara, vous savez très bien que l'école primaire est aujourd'hui quasiment à l'intérieur du village, puisque derrière, c'est tout un nouveau quartier qui est là-bas. La première victime blessée a été transportée par la gendarmerie qui, avant d'arriver à l'hôpital, a malheureusement perdu l'âme. Et c'est ainsi que le village était attaqué à l'arme à feu. Le village entouré et attaqué. Surtout sur le flanc qui va vers Guesso, etc. Donc, c'est cette situation que le village a malheureusement vécue. Et je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Parce que si ce n'est la main de Dieu sur Nakara, le village aujourd'hui serait rayé de la carte. Puisque ce qui était arrêté, c'était que le village devait être occupé. Nos populations qu'on pouvait tuer, et des gens allaient fuir. Et de cette occupation, comme ils l'ont toujours dit, ceux qui ont organisé ça, c'était que nous sommes, notre communauté qui est Agmana, devait traverser le fleuve pour se retrouver au niveau de Kachula. Ça veut dire ce que ça veut dire. Nous rendons grâce à Dieu. Et avec la promptitude de la gendarmerie, les renforts sont arrivés. Mais il y a eu du temps, puisque personne n'était préparé à ça. Pour que les renforts arrivent. Beaucoup ne sont pas au village. Beaucoup n'ont pas su ce qui s'est passé. C'est mon devoir de vous expliquer. Voilà comment nous avons été attaqués. Voilà comment le village s'est défendu jusqu'à ce que la gendarmerie prenne la relève et demande aux parents
de rentrer dans les maisons et de les laisser face à ceux qui venaient et qui attaquaient le village. Par la grâce de Dieu, les hostilités, les attaques ont cessé avec la présence de la gendarmerie. Et ça, c'est vers 15 h, 14 h à 15 h, les attaques ont démarré. Depuis 7 h à 8 h. Et ce n'est pas un seul village. On cite Bouandou, on cite Guesso, mais il y avait d'autres villages. Et nous avons donné la liste de ceux dont on a eu écho à la gendarmerie. Et de ces attaques, c'est ce qui a conduit à notre mort et à notre disparu et aux 2 blessés par balle. Nakara est distant de 7 km de Bouandou et d'entre 4 et 5 km de Guesso. Les attaques ne se sont pas déroulées en brousse. Ça s'est déroulé autour de Nakara. Ça veut dire que des gens ont parcouru ces différents kilomètres pour se retrouver autour et tirer sur les populations. Certains même sont entrés à l'intérieur du village. Je voudrais rendre grâce à Dieu. Je profite de cette occasion pour une fois encore remercier la gendarmerie, remercier le colonel-major en charge de toute la légion et qui est basée à Korogo, le colonel-major Gouy. Je remercie le commandant de la gendarmerie de Séguéla et le commandant de brigade de Tchénimboué pour tous les efforts qui ont été déployés et tous leurs agents. Je remercie l'armée qui s'est déployée et qui s'est mise en attente à Bouandougou. Je remercie le général Chérif Ousmane. Et je remercie le ministre de la Défense qui a autorisé et permis tout ça. Je remercie toutes les autorités qui se sont impliquées pour le règlement et pour l'arrêt de ces hostilités, de ces attaques. C'est donc sur cette situation-là que le village a traversé. Qu'on ne se trompe pas, qu'on n'essaie pas de tronquer l'histoire, qu'on n'essaie pas de transformer ce qui s'est passé. Nakara n'a agressé aucun village, n'a agressé personne. Personne. Des villages venus de 30 km, de 25 km, de 50 km étaient déjà là à partir de 7 h, 8 h. Des personnes au village avaient été informées de l'attaque la veille et ils avaient quitté le village. C'est Nakara qui ne savait pas. Et cette attaque, elle devait se dérouler à partir du 8-9 janvier 2022. Et nous avions fait une plainte le jeudi 2 juin 2022 à la justice. Et dans cette plainte, cette attaque-là, elle a été décrite dedans. Parce qu'on avait reçu cette information. Ça devait être exécuté contre Nakara et Bada en janvier 2022, en même temps. Ce qui s'est déroulé était inscrit dans la plainte de juin 2022. Ils n'ont fait qu'exécuter ce qu'ils avaient prévu faire. Nous remercions tous ceux qui sont intervenus pour mettre fin à ça. Mais nous rendons aussi d'abord et avant tout grâce à Dieu. Parce que c'est lui seul qui a permis que Nakara se sorte de cette situation.